Barthélémy Ngom. Les chiffres du coronavirus. Vox Populi relève que le Sénégal a franchi la barre des 6000 cas. 6034 précisément, souligne Libération. Le Soleil, lui, préfère mettre en exergue le nombre de personnes guéries. Plus de 4000 si l'on se fie au quotidien gouvernemental. Le chiffre exact, 4046, soulignent les journaux dont Libération, qui indique par ailleurs que la région de Dakar vient en tête avec un total de 4585 cas positifs détectés depuis l'apparition du virus. Le nombre de décès est maintenant de 89. L'Observateur en parle à sa page 2 et fait état de 64 nouveaux cas et 1898 sous traitement. Pendant ce temps, Enquête Tribune tire la sonnette et affirme qu'à presque 7000 cas, le pire guette le Sénégal. Selon mon confrère, la courbe n'est pas totalement dans une phase déclinante, surtout que l'on note une recrudescence des cas issus de la transmission communautaire. Attention donc, s'exclame le journal Tribune. Attention surtout que les écoles rouvrent leurs portes demain. Problème si l'on se fie. À Sud Quotidien, l'on s'achemine vers un deuxième fiasco. Le journal indique que cette rentrée des classes d'examen ne sera pas générale dans le pays. Certains établissements comme les lycées Seydou Nourou Tall et les écoles françaises au Sénégal ne vont pas se plier à la décision du gouvernement. À ce spectre qui pèse sur la rentrée des classes s'ajoute le doute de certains parents d'envoyer leurs enfants à l'école face au risque croissant de la propagation de la maladie. Ce n'est pas la seule difficulté. Le Témoin affirme que la pénurie d'eau dans l'espace scolaire risque de compromettre la reprise des cours. Le journal note qu'à Dakar et sa banlieue, la plupart des établissements scolaires, malgré la mise en œuvre du protocole sanitaire, souffrent d'un déficit d'eau sans précédent. De quoi faire tomber à l'eau cette énième réouverture des classes, s'exclame le Témoin. Enquête s'arrête sur l'ordonnance modifiant la loi de finances initiale et titre « La Covid impose son budget ». Le journal indique qu'avec un taux de croissance revu à 1,1%, une baisse de plus de 300 milliards de francs CFA de recettes fiscales, un déficit budgétaire projeté à plus de 6%, les signaux de l'économie sénégalaise virent au rouge à la grande inquiétude du gouvernement qui s'ajuste à travers l'ordonnance du 17 juin modifiant la loi de finances initiale 2020. Le gouvernement qui est en train de travailler sur une deuxième opération de distribution des denrées alimentaires qui va concerner 100 000 ménages, du moins si l'on s'en tient à Source A qui prédit des ennuis. Et pour cause, Source A fait savoir que les fournisseurs ne veulent pas entendre parler des pâtes. La gestion de la pandémie. Le professeur Souleymane Bachir Diagne en parle dans l'Observateur. Selon lui, il y a tâtonnement. C'est à propos de l'humanité qui fait confiance aux scientifiques qui peinent à trouver un remède. Interview à lire à la page 4 du journal. Souleymane Bachir Diagne évoque aussi la mort de George Floyd, la statue Faidherbe, la situation de l'école sénégalaise. Toujours dans l'Observateur, une enquête sur l'homme qui fait des vagues sur le littoral. La vraie histoire de Djibril Diallo, propriétaire de 2000 mètres carrés sur la corniche dakaroise. Selon le journal, Djibril Diallo, 67 ans, incarne le nouveau visage de la spoliation présumé sans vraiment être connu du grand public sénégalais. Le foncier toujours, à la une du journal LAS, attribution de terre en faveur de Cameroun à Somone, Guiréo déchire le décret. Le journal Le Quotidien, lui, s'intéresse à l'exploitation du pétrole de Sangomar. Woodside, selon le journal, maintient ses délais. Le premier baril prévu en 2023. Un coup d'œil à présent dans le quotidien Les Échos. Il est question de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO non membres de l'UEMOA sur l'Écho. C'était hier. Le Nigeria et la Guinée clashent Dakar et Abidjan. Mohamed Buhari, dont les propos sont à la première page du journal Les Échos, déclare que le projet est compromis par les tentatives de certains pays de progresser plus rapidement que le calendrier convenu. Alpha Condé lui avertit, en aucun cas la Guinée ne saurait adhérer à une zone monétaire sans les 15 États. Et l'on termine avec les sports, le match Liverpool-Crystal Palace à 19h, un match qui fait la une du journal Record, mais également la une du journal Stade. Kouyaté va-t-il retarder le sacre de Sadio, s'interroge le journal Record. Le journal Stade titre Sadio et les Reds se réveiller ou installer le doute. Merci beaucoup Georges Déthié Diop.